Bonjour. Hi. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui veulent se lancer dans la voile de compétition? I mean, the good advice is always to take every opportunity. Je veux In dire, sailing, le it's bon a lot conseil, c'est about de being toujours on saisir toutes the les right opportunités. place in the right En time, gros, d'être au and bon endroit just au go bon to moment. the sailing clubs Donc, va and dans des clubs de ask voile, for va dans options. des Go courses de to voile et demande des race options. boats and ask De for toute options, façon, tu en and auras toujours. then Donc, you fais will ton get chemin et an continue. option somewhere Et voilà. to get in and to join, and then you make your way, keep going, and yeah. Quelles qualités personnelles pensez-vous être les plus importantes pour naviguer sur un IMOCA? For sailing an IMOCA, it's Pour conduire un really IMOCA, important to c'est be très important d'être organized because the organisé, boats are car quite le bateau complex, est très and complexe. Tu dois so garder en you tête have ce to que tu veux keep in faire mind après, et si tu n'es pas what to organisé, do c'est très next and the facile maneuvers and so on. d'endommager le And bateau ou de se if faire you're mal not soi-même. organized, it's easy to damage the boat or to damage yourself. Donc, c'est très So pertinent de it's rester really relevant organisé et de to keep rester focalisé organized, sur ce keep que tu fais. focused on what you're doing, and yeah, and know the boat, and yeah. Quels ont été les moments les plus importants de votre carrière qui vous ont emmené là où vous êtes aujourd'hui? For entering the IMOCA class, Pour it entrer dans was la classe des a long IMOCA, way. ça a été un long I chemin. started J'ai offshore commencé à sailing naviguer in en 2012 2012. J'ai fait and made mon my chemin way avec d'autres through bateaux. different other boats. Comme Like je I l'avais said, like dit, taking il every faut saisir toutes opportunity les you get. opportunités qu'on peut avoir. And Et oui, c'est plus simple d'y yeah, aller with petite this you étape get par step petite by étape. step by step. It's Ce not n'est one pas une big grande step you marche do. qui est It's le plus always facile, these c'est little toujours steps. d'y And aller at some petit à point, petit. it's Par like, exemple, pour for ce example, projet, with this boat that I j'ai fait just la raced course il y a 2 years 2 ans. ago, the first La time première was fois, c'était Fabrice on this boat, Fabrice sur ce bateau and it was et il m'a just posé one la step question by si je one. voulais la faire. With the question Et c'est sûr que whether quand I on te pose cette want to do question, it. tu peux pas dire non. And for sure, Et if you comme get je l'ai that dit question, you la don't première say fois, no. c'était il y a 2 ans. Et de There, revenir this year is the aujourd'hui first pour time participer, 2 c'est years comme ago, une version plus and to be facile de back la course. today to race in this year's edition of the race. Quels sont les facteurs clés qui contribuent à votre succès en voile de compétition? Les facteurs clés, je pense, enfin, comme je l'ai dit, ça a été un long chemin pour conduire ce bateau, surtout à deux. C'est important de savoir tout faire, plus ou moins, sur le bateau. Il y a des choses qui sont plus importantes. Je pense pour ce bateau, la chose la plus importante, c'est de garder le bateau en un morceau et de continuer. Donc, tu as besoin d'avoir la capacité de réparer un problème à bord avec les affaires qu'on a. Donc, on vérifie tout en avance pour qu'on ait tout à bord sur le bateau parce que nous serons plus sur Terre pendant au moins 15 ou 16 voire 20 jours. Nous verrons. Donc, tu as besoin de beaucoup d'affaires pour préparer et tu as aussi besoin d'être capable de naviguer parce que quand tu es dans le bon endroit et que tu mets le bateau à la bonne position sur le système météorologique, ça te permet de gagner et d'aller plus loin. Et si tu vas par exemple sur une zone interdite, tu vas plus perdre de temps. Donc il faut savoir comment gérer le côté météorologique et continuer à avancer sur ce point. C'est très important pour réussir sur ce type de bateau et ce type de course. Quels défis rencontrez-vous lorsque vous naviguez avec un co-skipper et comment les gérez-vous? You're two characters, you're just two characters, or you're at least two characters on the boat, so there is a good option to be an add-on value to each other. Donc, je pense, vu qu'on n'est que deux, il y a des bonnes options pour veiller l'un sur l'autre. Si les caractères matchent, vous devez continuer à travailler ensemble, et pas le contraire. Et je pense que nous, Fabrice et moi, on match vraiment bien ensemble. Parce qu'on a une très bonne communication du début à la fin. Et je trouve que c'est très important de communiquer à bord. Quand on a des problèmes personnels ou autres, comme ça, l'un peut savoir et t'aider dans ce défi et d'être mieux. Qu'est-ce que vous préférez dans les bateaux IMOCA par rapport aux autres bateaux? Yeah, well, this is a good question. I mean, IMOCA boats are really interesting boats, especially if you look on the modern foiler ones. Ça, c'est une bonne question. Je pense que les bateaux IMOCA sont très intéressants, spécialement quand tu regardes les foils. Et ce sont des bateaux parfaits pour aller sur de longues distances, au large, donc ce qu'on fait pour la Transat. Ces bateaux sont plus confortables que les autres et dans l'autre sens, spécialement si tu regardes les autres bateaux et les autres foils, ils ont un défi technique et c'est très complexe. Et c'est aussi un beau défi sur le bateau.
Thank you.